côté. On va en parler évidemment de la suite, mais arrêtons-nous également sur les mots. Ils ont leur importance, même si ce sont les actes qui sont les plus marquants. Vous avez dit le mot guerre qu'a employé Emmanuel Macron. Le président allemand ne veut pas l'employer. Il parle au contraire d'un test pour l'humanité. C'est une optique différente. Ne faut-il pas aller plutôt dans ce sens-là ? La reine d'Angleterre a rappelé sur l'intervention qu'elle avait fait en 40 avec sa sœur Margaret. Donc, si vous voulez, elle faisait aussi allusion à une époque de guerre. Je dirais chacun choisit ses mots en fonction de son caractère, et l'Allemagne est un peu mal placée pour parler de guerre. Donc, si vous voulez, pour des raisons historiques que chacun peut comprendre. Donc, je comprends qu'on soit là-dedans. Moi, je vais vous dire, c'est un mot qui ne me choque pas. Si ce que ça veut dire qu'effectivement, il y a dans toute société, normalement, une culture de la paix, une économie de la paix, et en même temps, on doit se préparer à la guerre. Nous, on ne s'est préparé à la guerre que par l'armement, et on a oublié l'essentiel, c'est le soin des populations, ce qui est évidemment totalement absurde. Et au fond, je crois qu'en permanence, dans une société, il doit y avoir évidemment d'abord une économie de paix, une société de paix, mais on doit toujours préparer effectivement des tensions plus violentes, et je crois que ça, on l'avait oublié. Et donc, d'une certaine façon, je pense que de ce point de vue-là, cette lutte contre ce virus, l'idée qu'un tout petit virus peut déstructurer une économie, une société hyper technique, la plus belle civilisation de l'histoire de l'humanité, quelque part, si vous voulez, ça nous rend humbles, et quelque part, ça nous rappelle que le conflit doit être anticipé en période de paix, et qu'on ne l'avait pas fait. Vous avez raison, cette civilisation, d'ailleurs, ça nous frappe tous, de progrès scientifique, technologique, qu'elle se soit arrêtée à cause d'un virus aussi terrible soit-il, ça nous rend perplexes, évidemment, plus que ça, angoissés, inquiets. Oui, mais bien sûr, mais comme on a tendance à vouloir cacher la mort alors qu'elle fait partie de la vie, mais effectivement, on en parle le moins possible et on la cache au maximum. Donc, si vous voulez, bien sûr que ça nous rend en même temps humbles et en même temps, ça nous prépare à l'idée qu'on va mener une guerre gigantesque contre le réchauffement climatique. L'homme n'est pas maître et possesseur de la nature. Je veux dire, c'est terrible de se dire que Descartes a eu tort, mais Rousseau avait raison. Je pense qu'on est en dialogue avec la nature, mais on en fait partie. On est une espèce parmi les espèces. Et effectivement, de temps en temps, on est tellement puissant qu'on a tendance à l'oublier, mais notre puissance a une limite, c'est que la nature a une vie autonome. Et je pense que de temps en temps, se le rappeler, ça peut aussi, c'est une énorme tragédie, donc il faut faire attention à ce qu'on dit dans cette période. Il y a des gens qui souffrent, il y a des malades, il y en a qui meurent, mais en même temps, ça nous ramène à quelque chose, c'est qu'on est une espèce parmi les autres, et qu'effectivement, on n'a peut-être pas respecté la nature comme elle le méritait, et elle est en train de se révolter. Donc si vous voulez, effectivement, moi je dis, c'est la première escarmouche de ce qui va être un combat gigantesque pour bloquer le réchauffement climatique.